En France, la santé mentale est déclarée grande cause nationale en 2025. Mais le harcèlement, le décrochage scolaire, le burn-out, le mal-être des enseignants et des élèves est en hausse. Pourtant, peu de solutions efficaces, notamment au niveau de la formation du personnel éducatif, sont proposées par les pouvoirs publics. Et si on apprenait à méditer dès l'enfance ? C'est le pari de l'association Méditation laïque pour l'éducation, l'AMLE, qui agit depuis 9 ans pour introduire la méditation laïque dans les écoles. En formant les enseignants et le personnel socio-éducatif à une méthode, PIS, ils transmettent la présence attentive à des milliers d'élèves qui sont plus aptes à gérer le stress et à développer des compétences psychosociales. Déjà plus de 35 000 enfants ont été sensibilisés dans 950 établissements scolaires. Il est possible de se former individuellement. Leur prochaine formation aura lieu à Paris le 12 avril, mais aussi de former toute l'équipe pédagogique en intra. Des bourses sont financées par Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Toutes les informations sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. Je me suis jamais trop posé la question si je suis moche ou si... Parce que comme je te disais, moi j'étais toujours le clown. C'est-à-dire que j'étais pas la jolie ou la... J'étais la rigolote. Donc j'ai toujours plu, mais parce que je faisais rire. C'était pas... En plus, moi j'ai grandi très tard. J'étais toute petite, toute menue. J'ai pris 15 cm en 3e. J'ai eu les règles en 3e. Tu vois, donc mon physique n'avait pas d'importance sur ma vie. Moi, ce qui me plaisait, c'était de faire du sport. Je pouvais faire du sport, ça allait, c'était tout. Voilà, en fait, c'était vraiment une vanne. Et quand j'ai été élue Miss France, mais tous mes amis me disaient, mais on t'aurait tout vu sauf ça. Mais par contre, le plus grand cadeau de Miss France, c'est l'adaptation. Parce que tu t'adaptes à tout. T'es vrai, c'est ce que tu dis, t'es à l'aise n'importe où, tout le temps. Quand je dis j'ai aussi mûri pendant cette année, c'est exactement ça dont je veux parler, c'est que une fois que t'as ça, tu peux faire toutes les... Moi, j'ai pas fait d'études parce que je suis élue à 19 ans avec un truc qui me plaisait pas forcément, donc j'ai pas fait d'études, mais je me dis, le bagage là que t'as eu, ça vaut toutes les grandes écoles du monde en fait. C'est juste, tu sais t'adapter partout, c'est le ticket gagnant pour tout ce que tu vas entreprendre. Après, il suffit de bien t'en servir, mais ça, je partais vraiment avec dans la vie avec une chance inouïe. Tu vois, la maladie, c'est chiant. Quand t'es malade, c'est chiant. Mais je me dis, sans ça, jamais, peut-être, j'aurais toujours continué à être à pas faire attention à cette enveloppe, en fait. À continuer à mal manger, à mal boire, alors que pour moi, la clé du bien-être, c'est l'alimentation. Après vient le mouvement, après vient d'éviter tout stress, etc. Mais pour moi, l'alimentation, c'est vraiment la clé. Je suis tellement une nature pas ancrée et tout le temps en train de virevolter partout que là, c'est le truc qui m'a forcé. Ok, ton corps, il peut plus bouger. Donc maintenant, tu restes, tu te poses vraiment et pas en superficialité. Je suis tous les jours de plus en plus ancrée et que j'apprends tous les jours et que, en fait, on est des élèves de la vie et j'adore, en fait, apprendre et même, voilà, quand... tu vois, il y a même quand je parle avec mes parents, quand tu parles avec les gens et qu'ils ont... une difficulté, moi maintenant je dis vraiment tu vas tirer une leçon de ça et je le pense vraiment, je le dis pas parce qu'il faut le dire, je le sais. C'est l'amour de mes proches, c'est mon amour propre, c'est le fait d'avoir toujours eu cette indépendance, d'avoir compris qu'en fait quand t'es indépendant, t'es à l'endroit parce que t'as envie d'y être. Et que si tu veux partir, si à un moment donné tu te sens plus bien à cet endroit, si t'es indépendant, t'as les moyens de partir. Et c'est ce que j'apprends à mes filles. C'est la première chose, c'est d'être indépendante. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Œil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com.
Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.